Bien-aimés du Seigneur, le rôle de la femme dans la société et dans la spiritualité est d'une importance cruciale. Les Écritures nous révèlent non seulement la dignité et la valeur des femmes, mais aussi leur appel unique à servir et à influencer leur entourage. Aujourd'hui, nous allons explorer 32 versets bibliques qui mettent en lumière ce rôle, en nous inspirant à honorer et à célébrer la contribution des femmes dans le plan de Dieu. Que ces passages nous encouragent à reconnaître leur influence précieuse. Premier verset, Genèse, chapitre 1, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Ce verset nous rappelle que les femmes sont créées à l'image de Dieu, partageant une dignité et une valeur égales avec les hommes. Chaque femme porte en elle l'empreinte divine. Deuxième verset, Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 11. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Elle a bien plus de valeur que les perles. Son mari a confiance en elle et n'a besoin d'aucun bien. Ce passage souligne l'importance d'une femme vertueuse dans la vie de son mari et de sa famille. Sa valeur est inestimable. Troisième verset, Galates, chapitre 3, verset 28. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Dans le Christ, il n'y a pas de distinction basée sur le genre. Les femmes ont un rôle crucial dans la communauté chrétienne. Quatrième verset, Ésaïe, chapitre 3, verset 12. Mon peuple, ceux qui te dirigent t'égarent, et ceux qui te sont des conseillers te détruisent. Ce verset nous rappelle que le leadership et la sagesse des femmes sont essentiels pour guider la société et la communauté. Cinquième verset, Proverbes, chapitre 31, verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. La sagesse des femmes est une source de bénédiction. Leur capacité à communiquer avec amour et sagesse est précieuse. Sixième verset, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. De même, les femmes doivent se parer de vêtements décents, avec pudeur et modestie. Ce verset met en lumière l'importance de la manière dont les femmes se présentent, reflétant leur valeur intérieure. Septième verset, Ruth, chapitre 1, verset 16. Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu resteras, je resterai. » La loyauté et la détermination de Ruth montrent le rôle essentiel que les femmes peuvent jouer dans le soutien des autres. Huitième verset, Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ce passage évoque la dynamique du mariage, où les femmes jouent un rôle actif et honorable dans le soutien et le respect de leur mari. Neuvième verset, Proverbes, chapitre 14, verset 1. La sagesse de la femme bâtit sa maison, mais la folie la renverse de ses propres mains. Ce verset met en lumière le pouvoir de la sagesse féminine pour construire et maintenir la famille. Dixième verset, 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste dans les coiffures tressées, les ornements d'or ou les vêtements élégants. Ce passage nous rappelle que la beauté d'une femme réside dans son cœur et son caractère, plutôt que dans son apparence extérieure. 11e verset, Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les femmes, par leurs actions, peuvent apporter gloire à Dieu et influencer positivement leur communauté. 12e verset, Jean, chapitre 4, verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? La femme samaritaine joue un rôle clé en partageant son expérience avec Jésus, montrant ainsi le pouvoir d'un témoignage personnel. 13e verset, Proverbes, chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La crainte de Dieu est la véritable beauté qui donne de la valeur à une femme. 14e verset, Luc, chapitre 1, verset 45. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Marie, la mère de Jésus, incarne la foi et l'obéissance, illustrant le rôle des femmes dans le plan de Dieu. 15e verset, Proverbes, chapitre 19, verset 14. La maison et les richesses viennent des pères, mais une femme sensée vient de l'Éternel. La sagesse d'une femme est un don précieux qui contribue à la prospérité de la maison. 16e verset. Tite, chapitre 2, versets 3 à 4. Dis aux femmes âgées de vivre en sainteté, de ne pas être médisantes, de ne pas être enivrées, mais d'enseigner aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Les femmes âgées ont un rôle vital en tant que modèle et mentor pour les générations suivantes. 17e verset. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11. Cependant, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ce verset souligne l'interdépendance entre les sexes, chacun ayant un rôle unique et complémentaire. 18e verset. Proverbes, chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Les femmes ont le potentiel d'être des sources d'encouragement et de soutien pour les autres, façonnant la vie des personnes qui les entourent. 19e verset, Ésaïe chapitre 32, verset 9. Femmes, à vous qui êtes en sécurité, levez-vous et écoutez ma voix. Ce verset appelle les femmes à être attentives aux paroles de Dieu, soulignant leur rôle actif dans la société. 20e verset, Hébreux, chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah, bien qu'elle fût stérile, reçut la force de concevoir. Sarah, par sa foi, a joué un rôle crucial dans l'accomplissement des promesses de Dieu. 21e verset, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. Les femmes ont des dons spirituels qui sont précieux pour l'édification de l'Église. 22e verset, Proverbes, chapitre 31, verset 24. Elle fait des vêtements et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Les femmes sont présentées comme des entrepreneuses, utilisant leur talent pour subvenir aux besoins de leur famille. 23e verset, Ésaïe, chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, et qu'on dresse les toiles de tes habitations. Ne retiens pas, allonge tes cordes et affermis tes pieux. Les femmes sont appelées à avoir une vision large et à faire preuve de créativité dans leur rôle. 24e verset, Luc, chapitre 8, verset 3. Et Jeanne, femme de Tchouza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistèrent de leurs biens. Ce verset illustre comment les femmes ont soutenu le ministère de Jésus, démontrant leur engagement à l'œuvre de Dieu. 25e verset. Actes, chapitre 9, verset 36. Il y avait à Jopé une disciple, nommée Tabitha, qui se traduisait par Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Tabitha est un exemple de la façon dont les femmes peuvent servir leur communauté par des œuvres de bonté et de générosité. 26e verset. 1 Timothée, chapitre 5, verset 10. Si elle a été réputée pour de bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a assisté les affligés, et si elle a pratiqué toute bonne œuvre. Ce verset souligne les nombreuses façons dont une femme peut démontrer son dévouement et sa foi par des actions concrètes. 27e verset, Proverbes, chapitre 31, verset 28. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. La reconnaissance des enfants et du mari envers la femme montre l'impact positif qu'elle a sur sa famille. 28e verset. Jean, chapitre 20, verset 18. Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Marie-Madeleine, en tant que première à témoigner de la résurrection, joue un rôle central dans le message du Christ. 29e verset. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien que ce verset s'adresse aux maris, il souligne également le modèle d'amour que les femmes peuvent inspirer. 30e verset.
Proverbes, chapitre 31, verset 20. Elle ouvre sa main aux pauvres, elle tend la main à l'indigent. Ce verset montre le cœur généreux des femmes, leur compassion et leur désir d'aider ceux qui en ont besoin. 31e verset, Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Pour accorder aux affligés des diadèmes au lieu de cendres, de l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de louange au lieu d'un esprit abattu. Les femmes jouent un rôle clé dans le réconfort et le soutien des autres, apportant la joie et l'espérance dans les moments difficiles. 32e verset, Proverbes, chapitre 11, verset 16. Une femme gracieuse obtient de l'honneur, mais les hommes forts obtiennent des richesses. Ce verset souligne que la grâce et la bonté des femmes sont souvent plus précieuses que les richesses matérielles. Chers amis, ces versets nous rappellent que les femmes jouent un rôle indispensable dans notre société et dans notre spiritualité. Leur force, leur sagesse et leur cœur généreux sont des dons précieux qui enrichissent nos vies. Que nous puissions tous honorer et célébrer ces contributions, en reconnaissant que, dans le plan de Dieu, chaque femme a un rôle unique et significatif à jouer. Amen.